Bonsoir à tous. À la une de ce journal du 30 novembre, la mobilisation d'un village entier pour restaurer son patrimoine et retrouver son histoire. Une croix de Lorraine peinte en blanc va bientôt ressurgir sur le toit de l'église à Joncreuil, près de Chavanges, à l'est du département. Un ouvrage vient de paraître sur le sujet. Autre mobilisation pour le Téléthon cette fois-ci avec dimanche dernier. Un show coiffure à la chapelle Saint-Luc. 180 spectateurs ont assisté à ce spectacle. L'opération a rapporté 1 250 € et grâce à une association d'Hainaut et à plusieurs coiffeurs professionnels. Reportage au poil forcément à la fin de ce journal. Si vous cherchez un cadeau de Noël au bois, alors voici une idée savoureuse, des confitures à base de ratafia de Champagne. Une création originale déposée par une jeune auboise à Rumilly-les-Vaudes. À 25 ans, elle est allée piocher dans les recettes de ses aïeux. Et dégustation tout à l'heure, à la fin de ce journal. Mais d'abord, un refrain qui devient classique, trop classique ce mois-ci. Un nouvel accident de la route, un accident grave qui s'est produit à 9 h à Saint-Parot-Tertre ce matin, près du rond-point de l'aire des Moissons, à proximité de la Rocade. Une voiture a été littéralement écrasée entre deux poids lourds dans les circonstances qui restent à éclaircir. Le conducteur, un aubois domicilié à Pouan-les-Vallées, âgé de 29 ans, a été grièvement blessé dans ce choc très violent, comme en témoignent ces images. Mais son pronostic vital n'est pas engagé. Un miracle, et il semble en effet qu'il ait eu beaucoup de chance d'après les sauveteurs. La circulation a dû être déviée une bonne partie de la matinée dans ce secteur. La longue liste des accidents du mois de novembre vient rappeler, s'il le fallait, que la sécurité routière reste fragile. Et puis, à Saint-Julien-les-Villas, le pont sur la Moline n'est décidément pas terminé et ne le sera peut-être jamais. C'est une information exclusive. Les opposants au projet viennent d'obtenir la suspension des travaux en cours actuellement, qui avançaient pourtant bon train, à cause, semble-t-il, d'un vice de procédure lié à l'enquête publique. Ces riverains avaient déposé un recours suspensif en référé en début de semaine devant le tribunal administratif de Châlons. Le délibéré, la décision a été rendue ce matin. Les opposants ont donc obtenu gain de cause contre la mairie de Saint-Julien. Ce projet d'un montant de 3,9 millions d'euros fait l'objet d'une vive polémique entre la mairie sancéenne et certains riverains. Le maire de Saint-Julien ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant, mais dispose de 15 jours à compter d'aujourd'hui pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. On y reviendra dans le détail demain à 19 h 30. Eux, ils veulent faire revivre le patrimoine local et le combat est en passe d'être gagné à Joncreuil, une commune de l'Est-au-Bois, près de Chavanges. Une partie des anciens se mobilise pour restaurer sur le toit de l'église une croix de Lorraine qui existait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Une association a été créée pour l'occasion ainsi qu'un ouvrage historique pour collecter des fonds. Le chantier devrait commencer au printemps prochain. Reportage Annabelle Millet. À Joncreuil, il existe une église un peu surprenante. Surprenante par la pierre calcaire, dont elle est composée, et qui intrigue lorsqu'on emprunte le sentier des églises à pans de bois. Une église au clocher casque à pointe, dit plus savamment dôme impérial, une rareté dans la région, et puis surtout une église avec une couverture très spéciale. Nous pouvons remarquer une tache un peu plus blanche, et les anciens ont fini par nous dire que à l'emplacement de cette tache, au printemps 44, un artisan joncreuillois avait eu le coup de folie. Il avait tout simplement dessiné une croix de Lorraine sur le toit de l'église. Et on était en 1944, en pleine période d'occupation, la commandanture était à 5 km d'ici. Ce fou joncreuillois, c'était Ferdinand Arnoux, un résistant de la première heure, le père de Jean, historien du village et écrivain. Et j'étais scolarisé à l'époque, j'étais jeune et je la voyais de la fenêtre de l'école. Nous, on était fiers évidemment de l'action de mon père, mais bon, tout le monde dans le village n'était pas de cet avis et ça avait fait une polémique quand même assez violente. Mais mon père s'est entêté, il n'a pas voulu la retirer. Donc il a fait partie des commandos M de Charmant, la côte 192 qu'on appelle. Pour lui, il fallait faire quelque chose, il fallait choquer, pousser les gens un peu à se révolter, quoi. Mais c'est vrai qu'en 1944, les gens commençaient à se poser beaucoup de questions et la résistance commençait à avoir des actions assez fortes sur les petites commandantures régionales. Donc il n'y a certainement pas eu de volonté de leur part d'intervenir. C'est ce qui a pu sauver évidemment le village. Aujourd'hui, la municipalité de Joncreuil veut remettre la croix de Lorraine en tuiles. Reste à boucler le budget, 4 500 €. Une petite somme pour l'humanité, mais une grosse somme pour un village de 80 âmes. Donc le tourisme est très important dans la région et va devenir de plus en plus d'ailleurs. Et aujourd'hui,
avec la Croix de Lorraine qui est présente, qui va être restaurée, car notre église est répertoriée et les monuments de France sont tout à fait d'accord pour la refaire, cette croix, avec leurs matériaux qui soient identiques, mais eux nous dicteront les couleurs à choisir. Cette restauration de la Croix de Lorraine de Ferdinand a une vocation touristique, bien sûr, mais aussi historique et culturelle. Et pour mener leur projet à bien, la municipalité et l'association de sauvegarde du clocher ont lancé une souscription. À E3, elle représente également un pan du patrimoine historique, une mémoire vivante, 3 centenaires en pleine forme, Marcel, Lucienne et Cécile, respectivement âgés de 101, 106 et 108 ans, ont été fêtés récemment dans une maison de retraite à la Chapelle Saint-Luc. Un anniversaire finalement pas si rare, mais 3 centenaires en même temps, voilà qui change la donne. L'une d'elles revient sur son secret de longévité, et puis vous entendrez le directeur de l'établissement qui s'exprime sur le symbole d'un tel anniversaire. Ils sont au micro d'Annabelle Millet. Écoutez, quand je suis venue au monde, je pesais 1 kg 500 grammes. Et le docteur qui a accouché maman a dit à papa, faut pas faire de projet sur cet enfant, elle est trop petite, elle ne vivra pas. Et vous voyez, 101 ans. Je suis née à Reims à la guerre de 14-18. Alors j'ai vu tout le début de la guerre, parce que c'est pas les Allemands qui sont rentrés les premiers, ce sont les Prussiens. Avec Bismarck à la tête, le casque à pointe. Écoutez, actuellement, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de charcuterie, je ne bois pas d'alcool, je mange que des pommes de terre. De la purée à tous les repas. Vous voyez, mon menu, il n'est pas compliqué. Madame Vanneau, 101 ans. Madame Dorel, 108 ans. Et Madame Poirel, 106 ans. On a tendance à voir les maisons de retraite comme des endroits où finalement on termine sa vie et on la termine souvent tristement. On accueille énormément de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et mettre à l'honneur des personnes qui arrivent à cet âge-là, c'est aussi montrer que finalement on peut arriver dans le grand âge en relativement bonne forme et sans être atteint de maladies dégénératives et leur montrer que quand même l'avenir en maison de retraite, c'est pas obligatoirement ce qui est décrit partout. En tout cas, on les embrasse, on leur souhaite bon anniversaire à toutes les 3. Le 25e Téléthon, c'est ce week-end partout en France, mais certaines manifestations de soutien, elles, ont déjà démarré dans l'Aube. Le week-end dernier, dimanche précisément, un show coiffure s'est déroulé au centre bien-aimé de la Chapelle Saint-Luc pour la 2e année de suite. Ce spectacle vraiment décoiffant a ravi l'Assemblée et a surtout permis de récolter des fonds pour le Téléthon. Reportage autour de Léa, une jeune auboise de 10 ans atteinte par cette maladie, avec Cyril Tavernet. À quelques minutes du spectacle, dans les coulisses, la tension est palpable. Eric, l'organisateur de ce show coiffure, et la trentaine de mannequins ont à cœur de réussir. Cela fait une semaine qu'ils répètent sans compter leurs heures. Ah oui, tout à fait, c'est difficile parce que bon, on est devant du monde, il y a toujours un peu la peur, voilà quoi. Mais vraiment, il faut le faire, il faut y aller et foncer quoi. Et on se dit, c'est pour la bonne cause. À l'origine, ce show est organisé pour récolter des dons en faveur de Léa, atteinte d'une myopathie. Eric étant son parrain et coiffeur, il a eu l'idée d'un spectacle coiffure. La responsable du Téléthon, Deno, est fière de tous ces bénévoles qui ont réalisé cette manifestation. Oui, je pense qu'ils ont envie de montrer leur solidarité et la plupart du temps, ils ne savent pas tellement de quelle manière s'y prendre. Et là, on leur donne l'occasion de manifester leur solidarité, en plus en exerçant quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. En vivant leur passion et en nous la faisant partager. Donc c'est ça qui est formidable. Et ce qui marche dans le Téléthon, justement, c'est parce qu'on demande aux personnes de faire ce qu'elles savent faire. Parmi les mannequins, Blandine, c'est la Miss Pays au Bois 2011. Elle a tout de suite dit oui au projet. On ne compte pas les heures, on ne compte pas les répètes, on fait vraiment avec le cœur et c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Léa est ravie de voir autant de personnes se mobiliser. Du haut de ses 10 ans, elle est tombée sous le charme de ces mannequins. Elles sont belles avec leur coiffure, elles sont gentilles, ils dansent bien, ils sont bien coiffés, ils sont belles. Ce qui me semble très important, c'est qu'il y a un élan de solidarité, même si on ne fait pas forcément un don, on va venir à un spectacle pour
Pour aider la recherche, parce que la recherche c'est super important. L'année dernière, ils avaient récolté 800 €. Cette année, ils ont fait encore mieux. Ils ont obtenu, grâce aux entrées payantes, 1250 €. Une somme qui sera reversée directement à l'AFM lors du Téléthon ce week-end. Voilà, différentes animations sont prévues dans l'Aube ce week-end. Elles sont nombreuses pour le Téléthon. Le détail sur internet, coordination.téléthon.fr. Et demain, autre cause, la ville de Troyes se mobilise pour la journée mondiale de lutte contre le sida. Le collectif SIDA a proposé cet après-midi un concert à la médiathèque du Grand Troyes avec notamment les finalistes du tremplin rock musical du Kiwi Bar avec des stands d'information sur la maladie. Les prix du concours d'affiches et de spots vidéo seront remis demain à l'UTT et une exposition sur le sida dans le monde se poursuit jusqu'à ce vendredi à la Maison de la Jeunesse aux Halles de Troyes. Écoutez les précisions d'André-Henri Morandi, le président de l'association AIDS dans l'Aube. En Champagne-Ardenne, le recensement de mars 2011 nous donne 357 découvertes de séropositivité. Ça ne représente pas tellement. Si on prend vraiment les départements, je pense que les départements qui restent les plus touchés restent la région parisienne et la région PACA, la région Côte d'Azur. On n'est pas une région des plus touchées. Malgré tout, 357 séropositivités annoncées, on peut peut-être les multiplier compte tenu qu'un nombre important de personnes ne connaissent pas leur statut sérologique. On peut renforcer les messages de prévention. Faut-il encore en avoir les moyens en s'adressant à la population essentiellement hétérosexuelle, puisque c'est la population la plus concernée actuellement. Propos recueillis par Annabelle Millet. On referme ce journal avec une belle idée de cadeau de Noël Made in Aube portée par une jeune femme de 25 ans, des confitures maison à base entre autres de ratafia de Champagne. Ça donne faim. L'idée lui est venue en consultant des archives de famille et la recette reste secrète. Mais Jonathan Boisset a eu lui la chance d'y goûter et d'observer leur fabrication à Rumilly-les-Vaudes dans la cuisine de l'intéressé. C'est en juillet que Amandine s'est lancée dans la vente de ses confitures artisanales. Présente dans plusieurs points de vente troyens, en particulier à l'Office du tourisme, elle a fait de sa confiture au ratafia de Champagne sa spécialité. Je voulais faire un produit vraiment local et dans le département on a bien sûr des fruits, des cerises, des prunes, etc. Mais je voulais vraiment apporter quelque chose de typique de notre région à mon produit et donc j'ai pensé qu'avec le ratafia de Champagne ça pouvait faire un mélange très sympathique. Et donc j'ai fait des essais qui se sont avérés concluants et voilà. Dans ma famille on avait l'habitude de manger le melon en entrée avec du ratafia de Champagne et non du Porto comme beaucoup le font. Et je me suis dit que cuit en confiture ça pouvait apporter une originalité. Actuellement salariée, elle consacre une moyenne de 8 heures par semaine à la confection de ses confitures. Elle propose 16 variétés différentes. En 4 mois, c'est autour de 600 pots qui ont été réalisés. Ah bah mes recettes, je peux pas vous les donner. Certaines viennent de ma grand-mère. J'ai fait pas mal d'essais aussi avec des recettes que j'avais trouvées dans des livres sur Internet. Et puis en faisant des associations, j'ai réussi à trouver le bon mélange. J'ai commencé à faire des confitures il y a très longtemps avec ma grand-mère qui avait un grand jardin fruitier et donc qui faisait des confitures tous les ans. Et je m'y suis mise, j'avais peut-être 16 ou 17 ans. Aujourd'hui, Amandine en a 25, elle pratique sous le statut d'auto-entrepreneur. Certains fruits viennent des jardins de sa famille, les autres depuis les marchés. Et c'est avec ce chaudron en cuivre dans sa cuisine qu'elle confectionne ses confitures. Au niveau des confitures, on a de la chance parce que il y a surtout des normes au niveau de l'étiquetage. Au niveau sanitaire, il n'y a pas besoin d'avoir un local comme on peut avoir quand on fait de la cuisine à proposer au public, notamment quand on travaille avec des œufs. Donc j'ai la chance de pouvoir travailler chez moi, dans ma cuisine. Désormais, Amandine souhaite étendre ses points de vente en dehors du département. Dans l'Aube, on peut trouver ses confitures sous les halles et dans le menu de plusieurs restaurants. Elle est également sur les marchés de Noël comme à Bouilly, une idée cadeau ou d'accompagnement pour les fêtes de fin d'année. C'est vrai que ça fait saliver. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la couleur du ciel pour demain. Très belle soirée à vous. À demain.